C'est une entreprise familiale dont le quotidien est bouleversé par l'épidémie. Oui, bonjour, c'est les Compagnies Agro-Centrales d'Est, vous avez cherché à nous joindre. Depuis 3 semaines, la directrice de ces pompes funèbres du centre de Colmar est constamment sollicitée. Le virus s'est imposé de manière brutale dans la vie professionnelle d'Aurélie et de son mari Claude. Du coup, la personne qu'il faut que tu cherches à domicile, donc c'est cette personne-là, je t'ai tout noté avec l'adresse. Ok. La fille est avertie, est présente sur place. Voilà. Ok, ça marche. Le Covid vient de faire une nouvelle victime. Chaque jour, le couple est en moyenne contacté par 5 familles endeuillées. Et à chaque prise en charge, c'est la même inquiétude. C'est l'angoisse qu'il attrape quelque chose. On a des enfants, l'angoisse qu'il le ramène à la maison. Nos enfants aussi sont éventuellement contaminés. On ne sait pas jusqu'où ça va avec ce virus. Donc c'est vrai que c'est cette angoisse-là. Vous n'aimez pas le voir partir? Non. Non, pas du tout. Pour Claude, les convois s'enchaînent. Christian, on va déjà charger le nôtre. Jean-Claude, Fred, vous chargez les 2 autres. 95% des défunts sont des victimes du coronavirus. Les masques, le tournevis, les surchaussures. Il y en a assez des surchausses? Ouais, c'est bon, j'ai mis un paquet. Donc on peut mettre le cercueil. Depuis le début de l'épidémie, l'activité a plus que doublé. C'est un peu à la chaîne, là, Claude? C'est pas habituel. C'est sûr que là, on est toujours pris par l'urgence. Simple, le milieu médical veut que ça soit quand même assez rapide. Et malheureusement, les familles n'ont même pas le temps de prendre... de passer leur deuil. Tout est fait dans la précipitation. Vous, ça vous touche? Notre métier, c'est quand même d'accompagner, pas de faire dans l'urgence. Dans la mort, il n'y a rien d'urgent. Après, la situation fait qu'on n'a pas le choix. On y va? On y va. Direction tout d'abord un petit quartier résidentiel de Colmar, où il est attendu au domicile d'un défunt. Claude est parti en urgence et ne sait rien des circonstances de sa mort. Pour l'instant, j'ai aucune information là-dessus. Donc quand j'arriverai sur les lieux, je pourrai savoir exactement. La famille qui nous attend déjà à l'entrée. Sa manière de travailler a été totalement chamboulée par le virus. Pour éviter de possibles contaminations, les cercueils doivent être scellés au plus vite et l'équipe applique une procédure très stricte. Tout ce qui est lunettes, montres, bijoux ou autres, les vestes, ça on enlève. Ce qu'il y a, c'est que c'est le minimum pour pouvoir ne pas être embêté ou transporter le virus. Son collègue et lui doivent s'équiper de la tête aux pieds. Vous avez l'impression de faire votre travail? Non, c'est pas le travail qu'on fait habituellement. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner au mieux les familles, de les comprendre dans leur deuil, parce que chaque deuil est totalement différent les uns des autres. Et là, ils n'ont pas la possibilité, parce que là, ils sont pris au désarroi. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais pour Claude, malgré toutes ces précautions, le risque demeure. Et Claude, avec cette tenue, vous êtes protégé de tout? On n'est jamais sûr d'être protégé de quoi que ce soit. Comme on n'a aucune information sur ce virus, on ne sait pas. Est-ce que le virus se transmet même quand la personne est décédée? Aucune idée. Non, on ne peut pas vous répondre. On est dans le flou total. Un virus encore mal connu qui a fait des ravages dans tout le département du Haut-Rhin. Les hôpitaux ont déjà enregistré plus de 350 morts. Claude doit désormais se rendre au funérarium du centre hospitalier de Colmar. Donc là, maintenant, j'arrive au reposoir de l'hôpital Pasteur de Colmar, où il y a plein de confrères qui nous attendent. Sur le parking du bâtiment, les corbillards défilent. Claude, il y a embouteillage à la morgue. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Attention. On va le mettre sur celui-là, c'est celui-ci. Ces cercueils sont destinés à 4 patients de plus de 70 ans décédés en réanimation. Nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur et à cause du risque de contamination, l'accès est aussi interdit aux familles. Il n'y a que nous, pompes funèbres, et les agents de la mort qui peuvent accéder. La seule manière, c'est que là, les portes que vous voyez, c'est les différents salons où les familles peuvent voir leurs défunts. Mais au jour d'aujourd'hui, ces salons sont pris par les cercueils
avec des défunts Covid. Donc il n'y a plus personne qui peut rentrer. Là aussi, la procédure se fait dans l'urgence. Et vous allez directement sceller le cercueil. Tout à fait. Plus personne ne pourra le voir? Non. Vous êtes la dernière personne à C'est voir ça. la personne. Il n'y a que moi qui puisse définir si c'est la bonne personne ou pas. Et ça, c'est très difficile. Selon moi, oui. Les obsèques seront ensuite organisées en comité restreint. Pas plus de 20 personnes ne sont autorisées à y participer.